Salut les gens, c'est Manuisine. Aujourd'hui, petite vidéo qui contient du spoil. Si vous êtes fan de One Piece, si vous ne lisez pas les scans, si vous aimez pas le spoil, ne regardez pas. Ne regardez pas. Ne regardez pas. Si vous en êtes aux épisodes, ne regardez pas. Ne regardez pas. Spoil, attention, spoil. Bon, je vous préviens. Voilà, maintenant vous êtes prévenus. Let's go. Le scan 1044. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Ça, c'est quand même quelque chose, quoi. Là, on voit directement le Colossé, hein, on va dire les doyens du gouvernement mondial, qui parlent du Gomu Gomu no Mi. Oh là là, quelle révélation, quelle révélation. Le Gomu no Mi qui est traqué depuis 800 ans par la marine. C'est chaud, hein. 800 ans, vous vous rendez compte? 800 ans pour finir sur Luffy, quoi. C'est 800 ans de traque acharné. Et on nous dit que le Gomu Gomu no Mi, c'est le fruit du dieu soleil. Mais quelle révélation! Moi, vous savez, à la vidéo précédente, je me plaignais, je disais oui, One Piece, ça avance doucement, ça avance pas et tout. Ben là, je suis servi. Là, franchement, on est servi. Je saurais pas comment décrire ce scan, il est génial. Et du coup, la page d'après, en gros, on savait déjà que Zenusha il avait parlé, etc. Et maintenant on sait que Joy Boy, ça y est, c'est confirmé, c'est Luffy, etc. Et Luffy il rit. Et il fait que rire, on le voit dans la page juste d'après. Voilà, après l'intervention de Momonosuke, etc. On voit Luffy qui tabasse Kaido. Il le tabasse. Mais là, c'est même plus une baston, là. L'éveil du fruit est juste trop fort. Et ouais, du coup, Kaido, il lui dit merci. Parce que, ouais, Kaido, si vous avez vu le scan précédent, Luffy, il avait perdu à la déloyale. Il avait perdu un peu comme Oden avait perdu contre Kaido. Hein. C'est-à-dire, il s'est fait interrompre. Par le CP0, pas par la vie, mais par le CP0. Hein. Mais là, du coup, voilà, Luffy s'est fait interrompre peut-être par Lucci. Hein. Je crois que c'est Lucci, j'ai pas bien suivi. En tout cas, avec son éveil de fruits, il est super balèze. Il a les cheveux dorés, bah oui, le dieu du soleil. Donc forcément les cheveux en feu et tout, etc. Et il a une forme assez étrange. Hein. Je trouve que sa forme est assez étrange. Voilà, un combat de ouf. À sens unique, hein, parce que Kaido il peut pas riposter. Il se fait balancer et il se fait counter son bolo bref. Ouais, il se fait counter les deux, il se fait counter ses attaques et il se fait tabasser au corps à corps. Et on sait aussi que Luffy est en Haki Royal. Je crois qu'il est en permanence en Haki Royal. C'est un bon step-up, hein. Un bon step-up, sachant que c'est ça qui lui manquait pour niquer Kaido. Donc, incroyable scan. Malheureusement, ça s'arrête juste là. Enfin, voilà, après qu'il ait tapé Kaido, voilà, on ne sait pas qui va gagner contre qui. Voilà, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, d'un côté, t'as Kaido qui est content parce que Luffy n'est pas mort. Hein, et t'as Luffy qui a le fruit éveillé. Hein, il était là. Oh, mais je me suis fait niquer. Comment je peux être encore debout? L'éveil du fruit. Voilà, il n'y a que l'éveil du fruit qui peut tenir une nouvelle forme. Je sais pas si c'est Gear 5 ou quoi. Et on voit qu'il peut tout transformer en caoutchouc. Ça c'est magnifique. Quand il tire le sol pour justement counter l'attaque de Kaido, c'est magnifique. Il y a pas mal de gens qui théorisaient l'éveil du fruit, de Luffy, etc. Bah là ça y est, c'est fait. C'est juste excellent, il peut tout transformer en caoutchouc, c'est incroyable. Bon, est-ce que Kaido nous a montré aussi son fruit éveillé? Ça on ne sait pas. Ça on sait pas, il nous a montré la forme Zoan entière. Il nous a montré la forme hybride. Ce qui nous a montré le fruit éveillé. J'ai pas trop suivi, peut-être vous me direz s'il l'a montré, mais je pense pas qu'il l'ait montré. Hein. Et Kaido il a l'air serein. Moi un truc qui m'inquiète c'est que Kaido a l'air beaucoup trop serein pour un mec qui a éveillé son fruit. Je veux dire, quand Doflamingo a éveillé le fruit, a éveillé son fruit quand il était face à Luffy, Luffy il était plus serein du tout. Hein. Luffy il a du tout donné, il a dit dire putain, est-ce que ça va passer? Luffy il était en train de se ménager, tu vois. Et là Kaido il a l'air beaucoup trop serein, je trouve, c'est pas normal. Je crois qu'il a une boîte secrète dans justement l'éveil du fruit. Donc plus que Kaido et son fruit, là c'est la baston ultime. Ouais, allez, il manque juste que Kaido se mette au même niveau. Là il se fait bolos, mais ça, je pense que ça va pas tarder. Hein. Bon, espérons que la semaine prochaine il y ait le scan. Et oui, surtout aussi le Luffy rit, il rit tout le temps. Il est tout le temps en train de rire. Bon, on me dira c'est Nika, le dieu du soleil, Joy Boy, etc. Oui,
Je trouve ça un peu, je dirais pas débile le fait qu'il rit, mais c'est, je sais pas, ça me dérange un petit peu le fait qu'il rit tout le temps là, c'est un peu, ça fait un peu cartoon. C'est bizarre. Bon bref, faut aimer, hein, faut aimer. Mais sinon j'aime bien l'éveil du fruit, le fait qu'il puisse tout changer en code, tout ça, je kiffe. Je kiffe de ouf. Sinon tout le monde pensait que Luffy était mort, hein, à part Zenusha qui l'a capté, ils étaient tous là en train de penser que Luffy était mort. Même le fils croyait mort. Le fils croyait mort lui-même, vous vous rendez compte? Il était là, ouais, pourquoi je me suis fait battre, pourquoi je me tiens debout, etc. C'était attendu en même temps, c'est la suite logique de One Piece. Il fallait que Luffy batte Kaido, enfin, il fallait qu'il... Enfin, c'était un peu long, pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord qu'il passe du temps à se battre contre les sbires de Kaido, c'est normal. Ensuite, il fallait qu'il se tape contre Kaido et qu'il perde. Logique, pour montrer que c'est logique, hein, One Piece c'est de la puissance, c'est du step-up, mais c'est logique. Voilà. Quand il s'est fait taper par Kaido, il fallait qu'il level up. Même une fois le level up, on a montré qu'il mettait 2-3 coups, ça faisait pas grand effort, pas grand effet, sauf le Red Rock. Voilà, mais c'est une technique qui va arriver un peu plus tard dans la baston. Et du coup, il fallait encore autre chose. Ouais, il fallait l'éveil du acquis de l'observation, l'effet du acquis de l'armement et l'éveil du acquis des rois. Là, maintenant, ça y est, les trois, les éveillés sont acquis de... parce qu'ils voient dans le futur, donc c'est le acquis de l'observation, on va dire, entre guillemets, éveillé. Le acquis des rois perce armure, de l'armement perce armure, voilà. Le acquis des rois, perma-acquis des rois, je sais pas s'il est éveillé, je pense qu'il est éveillé, je pense. Parce que sinon, il aurait pas pu se taper avec Kaido, hein, parce que Kaido, il me semble, le acquis de défense éveillé aussi. Il est en perma-acquis, lui, c'est n'importe quoi. Perma-acquis tout le temps, c'est... Voilà, du coup, maintenant, en fait, il peut taper à travers de l'armure de Kaido tout le temps. Et ça change tout. Ça change tout. Jusqu'à, comme je vous l'ai dit, que Kaido, ils sont free. Bon, on verra dans le prochain scan. En tout cas, très bon scan, il faut que vous alliez le voir. Il est énorme. Énorme. En plus, on a le droit à un scan en couleur. En couleur, juste à la fin, on te le donne en couleur. Bon, il est pas très long. Il doit faire même pas une dizaine de pages. Voilà, et du coup, j'espère la semaine prochaine, on aura un bon gros scan normal. Et puis voilà, sur ce, à la prochaine, portez-vous bien. C'était Manusine. À plus.